au-delà de la photo, il y a un entrepreneur, il y a quelqu'un qui comprend la business, c'est quoi d'être en affaires, who cares about votre succès, plus que le mien. Donc, par l'empathie, par la passion. Même chose avec l'école de mes enfants. Je suis très impliquée, puis j'ai franchi une ligne que j'aurais pas dû, mais à culpa, puis c'est par la passion. Je veux tellement que vous réussissiez que ça se reflète dans mon business model. C'est naturellement dans mon authenticité à moi. Moi, je m'efface pour vous mettre de l'avant. Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 99. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses! Comment vous allez aujourd'hui? Moi, ça va super bien, malgré une petite fille malade. J'imagine que tout le monde qui a des parents qui sont des parents vont me dire, voici pourquoi voici dans quoi tu t'es embarqué. Alors, ça commence. Aujourd'hui, épisode spécial. J'ai l'impression que je vous dis toujours ça. C'est toujours des épisodes spéciaux. Ils sont toujours spéciaux pour moi. Tous mes invités sont spéciaux. Tous les sujets sont spéciaux. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, on fait les choses un peu différemment sur le podcast. J'ai voulu vous faire une plongée dans le programme Money Brand à travers une masterclass que j'ai donnée avec mon invité spécial, Joanna César. Donc, Money Brand, c'est mon programme, vous le savez bien, c'est mon programme dans lequel on établit des écosystèmes de notoriété et de marques qui vont vous aider à propulser votre entreprise d'une façon très intègre, très authentique, à travers la création de contenu, à travers l'acquisition organique de prospects. Et naturellement, c'est un programme ancré dans le positionnement de marque. Et pour moi, positionnement de marque, c'est pas juste une question de faire un branding, c'est vraiment la marque sous toutes ses coutures, les messages qu'on envoie, autant conscients qu'inconscients, à notre clientèle, à notre réseau, à notre audience. Et comment est-ce qu'on peut travailler ces messages-là pour qu'ils disent exactement ce qui nous représente pour aller chercher exactement la résonance avec le public qu'on essaye d'atteindre, avec les clients qu'on essaye d'atteindre. Donc, pour moi, vraiment, la marque, c'est un lieu de cohérence, un lieu de résonance qu'on peut créer, comme on crée un environnement, comme on crée un espace de vie et qui, ensuite, travaille pour nous, même si on n'est pas impliqué tous les jours, par exemple, envoyer des pamphlets ou des choses comme ça. Alors, dans cette grande conversation sur la marque, il y a naturellement une partie qui est destinée à, comme je vous l'ai dit, les messages inconscients et dans lequel on va décortiquer comment, établir un bon branding, comment bien travailler avec un graphiste, mais aussi comment soutenir cette image-là avec nos photos, avec notre représentation visuelle et avec tous ces autres aspects de la marque qui sont pas juste ancrés dans les mots. Et pour venir parler, dans le fond, au groupe Money Brand, j'invite souvent des experts, ça fait partie du programme, même si c'est pas listé en soi, pour venir partager leur expertise, parce que même en tant que personne qui travaille dans la marque, je fais pas tout, naturellement, et je collabore avec beaucoup de professionnels qui sont eux-mêmes des spécialistes de la marque à leur façon. Alors, notre invité aujourd'hui, ou notre invité pour cette masterclass-là, c'était Joanna César qui était venue nous parler de réussir son photoshoot de marque, et vous allez voir dans l'épisode à quel point on fait une distinction entre simplement créer des photos parce qu'on a besoin de matériel visuel et s'embarquer dans un processus de photoshoot de marque. Et c'est ça vraiment la spécification, la spécificité de la raison pour laquelle j'ai voulu inviter Joanna à parler aux participants de Money Brand et pour laquelle aussi je me suis dit que ça serait intéressant pour vous sur le podcast
d'avoir cette perspective parce que Joanna est une des rares photographes, du moins ici au Québec, qui se spécialise dans le brand photoshoot, le brand photographie, les photographies de marque. Alors, qui est Joanna? Elle est naturellement une personne qui s'émerveille du monde qui l'entoure, hein, selon sa nature de photographe. Elle est passionnée depuis toujours par les relations humaines et l'art de raconter les histoires. On a quelque chose en commun, j'aime ça. Serait-ce l'influence de ses racines africaines et portugaises et du métissage des cultures qui colore sa vie? Une chose est certaine, elle est née pour créer des univers en jouant avec la lumière. Cumulant une vaste expérience dans les domaines du marketing et de l'événementiel, elle crée un pont avec toutes les générations d'entrepreneurs en se passionnant pour le monde des affaires, tout en restant à l'affût des tendances. Grâce à son parcours professionnel d'une dizaine d'années en photographie de marque, elle nous fait bénéficier d'une expérience unique et sur mesure conçue pour donner à notre entreprise toutes ses lettres de noblesse. Joanna est une photographe séduite par la lumière naturelle, qui est un terrain de jeu selon elle qui laisse une place infinie à la création et aux émotions. Cette approche laisse briller toute notre essence afin que nous puissions créer une relation de confiance authentique avec notre clientèle au moyen d'une image de marque précise et puissante. Donc, vous voyez à quel point sa vision de la marque est très proche de la mienne. Et dès que j'ai parlé à Joanna pour la première fois, c'était dans un contexte plus networking, j'ai tout de suite connecté avec la façon dont elle voit les choses et je me suis sentie vue et reconnue, rien de moins. Et j'ai fait des photoshoots avec elle, donc j'ai eu l'expérience aussi de travailler avec Joanna. Et c'est pour ça que la conversation qu'on a est extrêmement riche et profonde en termes non seulement de comment réussir son photoshoot de marque, mais aussi comment conceptualiser ce photoshoot-là. Donc, un épisode à la fois technique et théorique, et encore une fois, une plongée dans un des contenus qui sont offerts dans Money Brand. Si jamais vous êtes intéressé à faire partie d'une prochaine cohorte ou de la prochaine ouverture des portes pour Money Brand, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel ou aller sur le site moneybrand.co sur lequel vous pouvez soit rejoindre la liste d'attente ou envoyer directement votre candidature pour être considéré pour la prochaine ouverture. Alors sur ce, je vous souhaite vraiment une excellente journée et j'ai hâte de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode avec Joanna César. Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle atelier masterclass rencontre avec Joanna César, qui est photographe de marque, que je connais depuis quand même un petit bout, parce que bon, on a non seulement eu de nombreuses conversations ensemble parce qu'on a une vision assez proche de ce qu'est le branding, la marque, le positionnement, mais aussi parce qu'elle a fait mes photos, dont celles que vous trouvez dans Money Brand. Alors, j'ai eu l'expérience de travailler avec elle tout en aussi connaissant un petit peu sa philosophie et étant quelqu'un qui travaille dans les communications et dans le marketing depuis vraiment longtemps, des photoshoots, j'en ai organisé beaucoup pour beaucoup de gens, des photographes de tous les acabits, j'en ai rencontré. Et je pense que c'est important qu'on discute de tout ça ensemble avec des professionnels. Donc, comme on avait fait aussi avec les autres masterclass, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat pour Joanna. Elle est vraiment là pour répondre, pour comme vous faire plonger dans son univers. Et on a, c'est ça, une experte parmi nous, donc à nous, genre, d'en profiter au maximum. On va commencer la conversation avec des questions que j'ai, mais avant toute chose, je vais naturellement lui demander de se présenter puis peut-être de nous dire justement, bon, comment est-ce que tu es rentré dans le milieu de la photographie? Comment tu as décidé que ça allait être ça, ta voix à toi? Alors, je te laisse mettre en activation ton micro et bienvenue, Joanna. Merci. Bonjour tout le monde, bon matin. J'espère que peu importe où vous êtes, dans quel coin de pays ou du monde, que tout se passe bien de votre côté. Je me nomme Joanna, comme Tatiana l'a dit si bien. Je suis portugaise d'origine. Et la photo est entrée dans ma vie. Je regarde mon écran sur le côté, j'ai mes petites notes ici. La photo est entrée dans ma vie
très jeune, en fait. Déjà à 9 ans, je recevais un appareil automatique à film parce que le numérique n'existait pas dans ce temps-là. J'ai par la suite eu une 35 mm au film encore une fois. J'ai fait des cours de chambre noire au secondaire, au cégep. Mais vous savez très bien en travaillant avec Tatiana qu'on a des ancrages et comment est-ce qu'on les appelle, nos parents, puis la société nous inflige des façons de penser. Donc, particulièrement, le numérique n'existait pas, donc c'était encore plus limité. Donc, je prenais la photo, ça ne met pas de pain sur la planche. Inconsciemment, c'était aussi, on me l'a jamais dit, mais on le ressentait, c'était un domaine qui était réservé aux hommes beaucoup en photojournalisme parce qu'en tant que photographe il y a 20 ans, oui, il y avait des portraits de famille, mais on allait chez Sears, donc je vous ressortirai pas ces poses-là qui font peur aujourd'hui. Quand je les regarde, je me demande, est-ce que je les garde en souvenir parce que c'est vraiment atroce et très drôle, ou je les discarte tout de suite parce que c'est vraiment atroce et très drôle. Donc, à travers tout ça, j'ai fait mon petit chemin, j'ai fait d'autres études, ne sachant pas quoi faire. Je voulais être enseignante au primaire également, chemin que j'ai pas entamé parce qu'on m'a mal dirigée. Tout ça pour dire que j'ai un DEC en langue, un bac en espagnol, très loin de la photo, mais c'est toujours resté une passion. J'adore voyager, j'adore le Sud, j'adore l'Europe. Donc, je revenais toujours avec une panoplie d'images. Puis, à travers mes parcours de vie, j'ai travaillé dans le domaine du marketing événementiel, j'ai travaillé au Club Med quand j'étais jeune, donc toujours en relation avec les gens aussi, tout en lien avec le marketing et tout. Puis, à une croisée de chemin où j'étais un peu fatiguée j'avais fait un choix et quelqu'un m'a dit, mais Shawna, ce choix-là ne te ressemble pas. Et j'ai regardé cette personne qui était Jean-Marc Chaput, que je connaissais un petit peu. C'était mon client, mais on s'était pas rencontrés tant de fois que ça. Et j'ai regardé Monsieur Chaput et j'ai dit, mais qu'est-ce qui me ressemble, vous qui semblez voir quelque chose que je ne vois pas? Et des 3-4 fois qu'on s'était rencontrés, il me dit, Shawna, il dit, à chaque fois qu'on se voit, et ça, c'est un motivateur ici au Québec qui est décédé tout récemment, malheureusement, qui était vraiment bien apprécié des gens ici. Il me dit, à chaque fois qu'on se voit, qu'on prend un café autour de la table, on parle voyage et tu parles photo et tes yeux s'illuminent. Et je suis sortie de cette rencontre-là. J'avais 27, 28 ans, donc quand même avancé pour une carrière dans ma tête à moi, parce que moi, à 30 ans, tout allait être bien établi. Donc, et j'ai appelé mon copain qui est mon conjoint aujourd'hui, et j'ai dit, il faut qu'on se parle, je retourne aux études. Puis là, il me dit, OK. Donc là, à même la voiture, j'ai cherché pour voir s'il y avait des écoles de photo, comment ça marchait, parce que j'avais pas le goût de faire un bac. Ce qui me retenait aussi beaucoup à l'époque, c'était l'histoire de la photo. C'est pas nécessairement ce qui m'intéresse. Moi, je suis une fille de hands-on. Je veux savoir comment faire. Je veux aller plus loin plus que de tout le temps parler de l'histoire. C'est le fun, c'est pertinent, mais pour moi, c'est pas quelque chose qui m'allume. Donc, ça m'avait beaucoup freiné aussi à lui dire, je m'en vais en photo à l'université parce que c'est pas nécessairement ce qui m'intéressait dans le parcours. Alors, j'ai entamé mes recherches. J'ai trouvé le Collège Marsan ici au Québec, qui est un collège privé en photographie commerciale. J'ai dit, ça y est, c'est là que je m'inscris, coûte que coûte. C'est de l'enseignement privé, donc on sait ce que ça peut coûter. C'est à temps plein, donc pendant ce temps-là, je travaille pas, puis je ramasse pas d'argent pour payer ces études-là. Mais coûte que coûte, j'y vais. C'est ce que j'ai fait. J'ai sauté à pieds joints. Et dans ce cours-là, c'est un cours de 14 mois à temps plein. Et je m'en allais reproduire. Je voulais apprendre comment les studios Magenta fonctionnaient. En fait, c'est un petit peu comme le Anne Guedes qui a été très, très populaire il y a 20-25 ans. Moi, je me disais, j'aime ça, je vais aller apprendre comment on fait ça. Finalement, après 14 mois, j'ai haï le studio et on a fait un atelier de 3 heures sur la lumière naturelle et tout s'est dévoilé devant moi. Peux-tu nous dire c'est quoi le studio Magenta? Parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui savent peut-être pas à quoi ça Ils réfère. savent pas. Ouais. Alors, à l'époque, ici au Québec, avez-vous connu Anne Guedes, qui était américaine? Elle faisait des bébés dans des paniers avec des fleurs. Ouais, okay. Puis, bon, alors, Magenta s'était un petit peu inspiré de Anne Guedes pour développer son style. Donc, c'était des photos en studio, beaucoup d'enfants, des bébés, qui dans des paniers ou qui soufflent des bulles et bon, ça c'était vraiment vraiment l'image. C'était moins statique que chez Sears, donc ils tentaient d'apporter une certaine créativité à l'intérieur de ça, mais toujours en studio, toujours en fond blanc ou en fond noir. Donc avec des flashs, d'éclairage artificiel. Et finalement, j'ai détesté travailler avec l'éclairage artificiel et j'ai tout retrouvé dans la lumière naturelle sans savoir ce que c'était. Aujourd'hui, je suis capable de vous expliquer pourquoi la lumière naturelle est pour moi l'élément déclencheur dans ma carrière de photographe. Mm-hmm.
Intéressant. Et comment t'es rentrée? Là, t'étais dans un bac de photographie commerciale, mais aujourd'hui, tu te considères vraiment ou tu t'appelles vraiment une photographe de marque. Est-ce que tu vois une distinction pour toi dans ce cheminement-là qui s'est dessiné pour toi? Absolument. C'est pas quelque chose qu'on enseigne, ou du moins qu'on enseignait. Je pense pas non plus que les collèges soient rendus là nécessairement non plus. On nous enseigne à éclairer une bouteille. J'ai fait 8 cours sur comment éclairer une bouteille en studio, mais on nous enseigne pas l'essence de la photo nécessairement au sein d'une marque. Donc, oui, un portrait corporatif, le triangle du nez, la lumière, ci et ça. Oui, on y va dans les portraits créatifs, mais il y a personne qui nous enseigne réellement les besoins d'aujourd'hui en photo. Parce qu'il y a un besoin aujourd'hui qui existe et duquel on ne parle pas, qui est la photo de marque. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec toutes les plateformes, ne serait-ce que le site web, les diffusions, les courriels, il y a un grand besoin d'images et on n'en parle pas de comment atteindre nos buts avec la photo pour ces communications et ces plateformes-là. J'ai l'impression qu'il y a tu sais, puis moi aussi, j'ai étudié l'histoire de l'art pendant un temps, puis la photo, naturellement, c'est un médium qu'on regarde avec intérêt parce que, bon, il y a cette notion très intime et psychologique dans de la photographie artistique que j'imagine, peut-être, c'est ce qui t'avait attiré dans la photo. Je sais pas, je te pose la question. Mais je trouve que la photographie de marque versus tous les exemples commerciaux que tu nous as donnés, a quelque chose de juste un tout petit peu plus un pied dans la photographie où on va vraiment aller chercher l'essence de la personne qu'une photographie commerciale qui est beaucoup plus dans la représentation fidèle ou améliorée d'un objet ou genre d'un scénario ou peu importe. Fait que, vois-tu ce degré de psychologie? Tu sais, comment tu le vis, toi, à ce niveau-là, là, la psychologie de ton sujet? C'est hyper important. Tu sais, on parle de l'authenticité en photographie commerciale, c'est très peu authentique à part un portrait corporatif qui peut demeurer authentique et fidèle. Moi, je continue de les appeler quand même la photo de marque, même quand on va en portrait corporatif, parce que je les amène plus proches de où ils veulent être ou de où moi je pense qu'ils devraient être. Mais c'est très statique, la photographie commerciale. On parle de photos de mode. Il y a rien d'authentique dans la photo de mode. On parle de dans la photo culinaire un petit peu plus aujourd'hui, avec l'arrivée de 3 fois par jour ici au Québec, avec Marie-Lou, qui a vraiment, je veux pas dire démocratisé, mais qui a vraiment popularisé la photo en lumière naturelle avec l'alimentation, mais qui encore là n'est pas 100% authentique non plus, parce qu'on l'a commencé authentique, mais plus ça avance, plus on s'en va vers quelque chose de plus complexe. Alors, il y a toute une réflexion qui est faite aussi, qu'on ne retrouve pas nécessairement en photographie commerciale. Ouais, puis Marie-Lou, 3 fois par jour, tu sais, là, moi, ce que j'ai vraiment en tête là-dedans, c'est toutes les espèces de filles d'Instagram parfaits, dans la même composition de couleurs, tu sais, vraiment très, très manipulées au niveau de l'image. Ce qui est comme intéressant parce que je pense que quand on parle de photoshoot de marque, puis quand on parle d'image, de notre image dans notre représentation, il y a toujours cette tension entre on veut être représenté comme la personne qu'on est, mais il y a aussi un côté un peu aspirationnel dans lequel on veut que notre client nous perçoive comme quelque chose de peut-être un peu plus sublimé. Comment est-ce qu'on garde la balance entre authenticité et ce petit besoin de sublimation, veut pas, qui fait partie de n'importe quel exercice de branding? J'ai envie de répondre, ça dépend vraiment de votre positionnement. Mm-hmm. Est-ce que de votre positionnement personnel, de dire moi, jusqu'où est-ce que je suis prête à aller dans le lâcher prise, jusqu'où est-ce que je suis prête à aller, qu'est-ce que je veux montrer. Mais par exemple, je ne suis pas quelqu'un qui va faire venir des grandes maquilleuses pour dénaturer quelqu'un. Déjà, à la base, pour moi, ça fonctionne pas. Si tu veux aller te faire maquiller, je prends toujours un maquillage naturel qui te ressemble. Déjà, c'est le type de... Il y en a qui vont dire, non, moi, je me présenterai jamais pas maquillée, alors que il y en a d'autres qui vont dire, mais moi, je veux me présenter pas maquillée aussi. Donc, je pense que ça dépend de où on se situe, nous, en tant qu'être humain, en tant qu'entrepreneur, jusqu'où on veut aller, où est notre limite de dire, mais
c'est mon vrai authentique, mais il y a une partie que j'ai moins envie de partager. Il y en a, ça va être la famille. Moi, je veux pas mettre mes enfants de l'avant sur les réseaux sociaux. Moi, je veux pas qu'on me voit en pyjama. Mais il y en a d'autres pour qui c'est, non, mais c'est ça ma vraie vie, puis go all in. OK, est-ce qu'on est capable de le rendre juste un peu présentable? Un petit peu plus présentable que quand tu sors de ta chambre et de ton lit le matin, sans overdoing it. Donc, c'est de trouver the fine line, là. Il y a un degré d'esthétisme, puis c'est un peu ça Oui. ton travail aussi, de trouver l'esthétisme dans la personne, tu sais, comme dans le naturel, dans l'environnement, dans la personne avec qui tu travailles. Exact. Mm-hmm. Mm-hmm. Pour toi, les qualités que tu as dû développer comme photographe de marque, que tu penses qu'un photographe qui n'est pas nécessairement ancré dans cette vision des choses, puis après ça, on parlera un peu de ton process, mais est-ce qu'il y a des qualités spécifiques que tu sens que tu as développées dans les dernières années qui t'ont vraiment amené à devenir une bonne photographe de marque? Je pense que naturellement, je suis quelqu'un qui a de l'empathie, de la sympathie et de l'écoute. Beaucoup. C'est nécessaire pour entendre où se trouve le client en ce moment, dans quelle direction il veut aller. Et s'il est moindrement un peu mélangé ou un petit peu désorienté, comment est-ce que moi je peux l'aider? Comment est-ce que moi je le perçois quand il se présente à moi? Qu'est-ce que moi je vois de lui que je peux lui apporter dans son image? Parce que des fois, on a le nez trop proche de notre projet, de notre produit ou de nous-mêmes. Alors, avec un point de vue externe, un point de vue extérieur, de dire, OK, moi, j'entends où il aimerait aller et je vois où il y a un nœud présentement qu'on va essayer de défaire pour que je puisse l'amener au niveau où il aimerait être. Mm-hmm. Souvent, le client s'en aperçoit pas non plus. Je reçois des appels qui me disent, OK, j'ai besoin d'un photoshoot. Parfait. Où est-ce qu'on s'en va? Ben, j'ai besoin de photos pour mes réseaux sociaux. Non, mais plus loin que ça. Quel est le message qu'on veut véhiculer? Quelle est l'essence de la marque? C'est quoi la mission? Oh, c'est une mission qui a été écrite il y a 20 ans. On va la repenser juste un petit peu ensemble, même si on la réécrit pas, pour comprendre la direction que vous voulez prendre en 2021. Parce que c'est un peu cette danse-là aussi entre le photographe. Puis c'est ça un peu que si vous avez fait ce qu'il y a dans le contenu du module 3 pour le moment, même si vous n'êtes pas en train de travailler votre brand, c'est la même chose avec un graphiste. On doit comprendre l'essence de la marque parce que toi, en tant que photographe, un graphiste, en tant que quelqu'un qui travaille au niveau genre vraiment visuel, on doit représenter d'une façon différente, qui ne vous passe pas par les mots, le même message que la marque aurait dans toutes les autres plateformes ou dans tous les autres modes de communication, même si c'est justement la marque employeur ou peu importe. Il y a comme une grosse compréhension de cette entreprise-là, de cet entrepreneur-là pour arriver à créer un portrait fidèle. Exact. Et toi, comment tu entames ton projet de photographie? Tu sais, comme, bon, ton client t'appelle, je veux faire un photoshoot, qu'est-ce qui se passe après ça? Je pose beaucoup de questions. Et j'avertis mon client d'emblée. Je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions pour pas s'effrayer. Mais j'ai besoin de comprendre, de savoir où vous êtes pour être capable de vous orienter. Pour vous dire que peut-être c'est pas le bon moment pour vous encore. Ou encore pour vous dire, parfait, ben c'est la direction que vous devriez prendre. Ou peut-être qu'on fera pas une séance tout de suite brand. On va faire juste une petite séance de contenu le temps qu'on se place et qu'on obtienne toutes les réponses qu'on a besoin pour arriver à une séance de brand. Donc, il y a ça commence par beaucoup de questions. J'aime pas, puis je crois pas que ça soit la façon de faire non plus, de dire, bon, un client m'appelle, il veut 30 photos, je lui fais 30 photos et c'est terminé. Pour moi. C'est quoi tes deux, tu dis, t'as un photoshoot plus contenu puis un photoshoot plus brand. Pour toi, la différence, elle est où? Puis c'est quoi vraiment la nature de ces deux services-là? Une séance contenu, c'est on va s'échanger 15 minutes, une demi-heure sur où est-ce qu'on est rendu, quels sont nos besoins, où vont aller les photos dans les prochains 6 mois pour que moi, je puisse adapter la façon dont je photographie aussi. Est-ce que ça soit vertical? C'est beaucoup plus technique. Donc, vertical, horizontal, quel est l'endroit? Une séance brand, il y a vraiment de l'accompagnement. Donc, il y a une réunion, disons, d'1 heure
où je vais poser beaucoup de questions, je vais essayer de comprendre où vous êtes, la direction que vous voulez prendre. Je vais vous proposer des endroits où on pourrait faire ça. Je vais vous proposer un mood board également pour votre marque. On va s'échanger des idées de cette façon-là. Voici comment je vois la marque, voici où je pense qu'on devrait aller. Il y a tout un processus d'accompagnement qui se trouve pas nécessairement dans la séance de contenu, ou c'est plus ce que j'appelle du point and shoot. Donc oui, il y a une petite préparation, mais j'arrive sur les lieux, je photographie, je quitte et je livre. Alors que dans l'image de marque, dans la photo de marque, il y a tout l'accompagnement du avant, mais souvent, c'est qu'il s'ensuit d'autres séances. Donc, j'accompagne le client à travers ces trimestres pour dire, mon prochain trimestre, je propose ça parce qu'on a fait ça. Ou je propose qu'on fasse tel type de photo, qu'on inclue tel type de photo dans notre séance de l'été parce que l'année prochaine, tu vas en avoir besoin. Ou parce que là, on est au mois de juillet, mais il faut penser que nos photos vont servir pour les 3 prochains mois. Donc, il faudrait qu'on fasse une photo qui parle de la rentrée scolaire pour que tu l'aies en guise de préparation. Donc, il y a tout un aspect marketing également qui vient s'imbriquer dans la photo de marque parce qu'il y a un accompagnement. We care. On est collé, on devient collé à la marque. On incarne la marque de notre client. Donc, j'incarne la mienne, mais en réalité, j'incarne celle de 5, 6, 7, 8 clients avec qui je travaille pendant le mois, pour les amener et s'assurer qu'ils aient une continuité, qu'ils aient les outils dont ils ont besoin pour leur communication. Puis le besoin initial du client qui veut juste un photoshoot de contenu versus un photoshoot de marque, parce que là, tu sais, tu parles, mettons, d'un suivi sur un long terme. Est-ce que c'est plus parce que le client est très, très actif sur les réseaux sociaux ou, tu sais, qui a besoin d'avoir autant de suivi pour un photoshoot? Quelqu'un qui est présent sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui a besoin de contenu renouvelé, quelqu'un qui ne poste pas nécessairement avec son cellulaire ou qui a une préoccupation, on parlait de Marie-Lou tantôt avec 3 fois par jour, d'une unicité entre ce qu'ils mettent. Parce que des stories, c'est une chose, mais après ça, que le feed ou que le Facebook ou que l'Instagram se suivent, qu'il y ait une unicité, une uniformité, c'est pas tout le monde qui veut le faire avec son téléphone. Je le conseille pas nécessairement tout le temps non plus. Donc, encore une fois, ça dépend du degré d'où vous êtes à l'aise d'aller, jusqu'où vous êtes à l'aise d'aller avec le 100% naturel. Parce que oui, on peut faire des belles choses avec le cellulaire. Oui, on peut créer du contenu. Si c'est la direction, moi, je pense qu'on l'apprend au complet. Sinon, ça reste des outils marketing aujourd'hui. Hein. Malheureusement, les médias sociaux, c'est ce que c'est devenu. C'est devenu un outil de marketing. Donc, il faut le garder en tête quand on s'en sert. Puis est-ce que tu peux faire une séance, mettons, de marque, mais juste pour quelqu'un qui voudrait, par exemple, faire un revamp de site web ou, tu sais, qui travaille peut-être justement dans un rebrand avec son graphiste. Puis là, est-ce que tu travaillerais en équipe avec eux ou comment ça fonctionne? Absolument. Je veux voir des maquettes du site. Est-ce que vous avez des templates de communication que vous envoyez? Qu'est-ce qu'on a besoin comme format? C'est quoi les couleurs? Quelles sont les couleurs de ta marque? Est-ce que c'est turquoise? On s'habillera pas nécessairement en jaune. Il y a un accompagnement de ce côté-là aussi. J'ai des clients qui m'appellent, disent on est en refonte de site web, on est une agence, on fait affaire avec une agence parfaite. Moi, je veux parler à l'agence. Est-ce que c'est possible? C'est quoi la direction? C'est quoi l'idée derrière le site web? C'est quoi le message que vous communiquez? Ah, on parlait de marque employeur tantôt. J'ai un client, on mettait beaucoup la marque employeur devant. On le sait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. C'est important de mettre la marque employeur de l'avant. Comment est-ce qu'on va le faire? Ah, vous avez une salle de jeu dans votre entreprise. Je pense que c'est pas très éclairé, c'est pas grave, on va trouver une solution, mais il faut en parler, il faut le mettre de l'avant. On va aller au café à côté, au café local. Premièrement, on peut faire du retagging, du cross-marketing, mais en plus, ça va montrer l'équipe dans une autre ambiance que enfermée entre les 4 murs du bureau. Ouais, puis ça en revient au cliché, genre une image vaut 1000 mots. C'est comme comment est-ce qu'on représente encore une fois le message, les messages stratégiques de la marque, mais d'une façon qui est pas comme super genre OK, me voici en train genre de parler au téléphone ou tu sais qui fait pas stock photo genre tu sais. Je pense que c'est ça beaucoup l'enjeu. Puis je pense que aussi ce qui est intéressant avec les photoshoots de marque ou des photoshoots qui sont un peu plus
établi dans le temps comme ça, c'est qu'on peut faire nos propres stocks photos. Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, je sais pas, c'est des banques d'images, OK? Puis si vous connaissez les banques d'images, il y a des banques d'images gratuites comme Unsplash, puis des choses, Pexel et des choses comme ça, mais il y a des banques d'images payantes comme iStock Photo. Je pense que Adobe a aussi une banque d'images. Mais l'idéal, c'est naturellement de faire sa propre banque d'images. Naturellement, on n'a pas tout le budget pour faire ça, mais des fois, c'est juste, OK, ben, est-ce que j'ai des images de mon bureau? Est-ce que j'ai des images d'objets statiques que j'ai besoin juste pour meubler des fois certains visuels sur les sites web, sur certaines pages de vente ou des choses comme ça. Fait que, il y a ça aussi qui fait partie des genres de photos que tu vas livrer à ton client, j'imagine, quand vous travaillez dans des photoshoots de marque. Absolument. Puis on crée une relation, on devient amis par la bande. Donc, ça fait en sorte qu'on en fasse un par année ou qu'on en fasse 4, il va toujours arriver un moment où je vais penser à un client, puis je vais dire la prochaine fois, c'est ici qu'on vient. J'avais trouvé, par exemple, le June Motel en Ontario. Malheureusement, finalement, on peut pas y aller, on peut pas aller prendre des photos sur place, ils l'autorisent pas. Mais j'ai pensé à 3-4 clientes, puis je leur ai tout de suite écrit, j'ai trouvé ça pour notre prochain, que ce soit demain ou que ce soit l'année prochaine. Je pense que c'est super représentatif. Donc, il y a une espèce de relation qui se crée aussi, une intimité professionnelle, si je peux dire, qui fait en sorte qu'on a quelqu'un pour nous appuyer, en quelque sorte, dans la création de toute cette image-là, au-delà de image, mais dans toute cette image-là de univers de l'entreprise. Univers de marque. Il y a Thierry qui a une question intéressante. Je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre, mais ça dit comment on décide son profil colorimétrique en photographie. Je sais que en stylisme, je connais des gens qui travaillent beaucoup avec le profil colorimétrique, mais je me demande si toi aussi tu travailles avec ça. Moi, je parle des couleurs de la marque à la base. Donc, si on me dit on n'en a pas, je vous dirais pensez-y avant. C'est idéalement. Sinon, on va y aller dans le neutre. Neutre, on ne peut pas se tromper parce qu'après ça cadre avec tout. Mm-hmm. Mais avant la séance photo, moi, j'irais travailler votre identité visuelle avant. Mm-hmm. Parce que les couleurs ont une influence sur notre humeur, sur ce qu'on veut dégager, sur les émotions de la marque. On sait que le orange, c'est une couleur puissante, de bonne humeur, qui aide à se réveiller. Bon, on n'ira pas nécessairement dans un café sombre. Le bleu, le noir, le bleu marin, c'est haut de gamme, c'est professionnel. Bon, on va trouver un environnement qui va représenter aussi parce que nécessairement votre image va vous ressembler. Donc, de la colorimétrie et du logo et de tout ce qui est brand, création de site web, moi, je travaillerais ça avant d'arriver aux photos. Parce que de toute façon, si vous n'avez pas créé ça, on va créer les mauvaises choses en photo. On n'aura pas les bons formats nécessaires pour rentrer dans le contenu que vous avez besoin. Donc, ça va être à refaire de toute façon. Oui, puis bon, j'ai plein de questions là qui suscitent de ça parce que moi, souvent, puis c'est intéressant parce qu'on voit les signatures aussi des photographes à travers leur travail sur la couleur, sur la lumière dans les fichiers finaux, OK? Puis il y a certains photographes que moi, personnellement, je suis moins, tu sais, attirée parce que, mettons, je trouve que la lumière est plus, tu sais, les couleurs sont plus en aplat, tu sais, il y a un petit peu moins genre de richesse dans les nuances ou des choses comme ça. Toi, comment tu décrirais ton style? Tu sais, est-ce que tu l'adaptes pour chaque client ou est-ce que tu peux vraiment dire, moi, mon style esthétique, c'est vraiment autour de ça, puis voici ce que, tu sais, si, mettons, un client va être probablement attiré par cette esthétique-là, puis c'est pour ça qu'il travaillera avec moi. Je pense que oui. En fait, j'ai ce que j'entends de mes photos pour avoir été dans des groupes de réseautage, entre autres, avoir présenté, le mot qui revient toujours, c'est lumière. Chouinant, tes photos sont lumineuses. Chouinant, je comprends pas comment et pourquoi tes photos ont quelque chose. Il y a beaucoup de lumière. Donc, nécessairement, la lumière, pour moi, est extrêmement importante. Je vous parlais de la lumière naturelle, puis c'est avec les années que j'ai compris que c'était vraiment l'essence de ma marque. C'est que dans la lumière naturelle, on va chercher le naturel et l'authenticité. Quand on est sur un fond blanc avec plusieurs, et ça c'est mon opinion personnelle en tant que photographe, quand on est dans un studio, tout est blanc autour de nous, tout est aseptisé et on a deux ou trois ou quatre gros flashs. Ouais, parfait, la photo va être top.
Mais il n'y a pas de grande émotion à part un sourire ou un regard provocateur qui sort de ça. Alors que quand on est en lumière naturelle, déjà, on n'a pas cet environnement intimidant à la base, qui nous permet d'être un petit peu plus nous-mêmes, qui nous permet de se rapprocher de la photographe ou la photographe du sujet. La lumière naturelle vient jouer drôlement dans les yeux, beaucoup, beaucoup. Donc, des fois, il y a des détails que je ne vois pas dans mon objectif parce que je suis tellement concentrée sur les yeux et la lumière qui rentre dans les yeux parce que c'est l'essence d'une personne. Tout se trouve dans les yeux d'une personne. Les yeux parlent énormément. Donc, mon style lumineux, doux, beaucoup, en parlant avec d'autres photographes et en regardant notre travail ensemble. Si je honnête, tes photos sont douces, donc définitivement doux. Et on va attirer, je dirais que 99% de la clientèle que j'attire, c'est une clientèle qui recherche ce style-là, qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils recherchent, mais en le voyant, ils disent, ben, c'est ce que je veux. Quelqu'un qui veut des photos filtrées, on va les appeler les photos jaunes d'Instagram, c'est pas moi qu'elle vient de voir. Ou sinon, elle s'essaye, on essaye, ça finit jamais par fonctionner parce qu'on se comprend pas. On se comprend pas dans le langage de je veux ça. Ben, c'est ce que je t'ai proposé. Non, mais pas tout à fait. Puis pour l'avoir essayé là, pendant un an et demi, l'agence voulait du jaune, puis j'arrivais pas à leur donner le jaune qu'ils voulaient. Donc, on attire... On parle du filtre. Le filtre, parce que, ouais, oui, absolument. Ouais. Donc, c'est vraiment, je pense qu'on attire 99% des gens qu'on attire. C'est soit pour la personne, mais ils finissent... Non, c'est pas vrai. J'en ai quelques-uns qui achètent la personne, mais qui aiment le produit nécessairement. Donc là, ça va arriver que je vais adapter un petit peu mon produit, puis ça leur convient, puis c'est parfait. Mais ça reste que c'est quand même lumineux à l'intérieur de mon adaptation de produit. Ouais, puis tu sais, pour avoir travaillé avec plusieurs photographes, des fois c'est le mood qu'on veut avoir. Mes photos de mariage, par exemple, je voulais un truc vraiment moody, fait que c'était comme une photographe qui elle travaille beaucoup avec justement le sombre, avec genre tu sais comme elle travaille beaucoup son image d'une façon où la lumière est un peu plus automnale, je dirais, genre. Fait que tu sais, ça dépend aussi de encore une fois, quand on réfléchit à notre positionnement, au message qu'on veut envoyer, aux sentiments qu'on veut que les gens qui voient nos photos ressentent, tu sais. Exact. C'est vraiment là aussi qu'on peut faire le bon choix vers avec qui travailler, avec quelle esthétique travailler, puis après ça, tu sais, voir est-ce que ça clique avec la personne. Ouais. Est-ce que... Mais j'ai eu un petit... il y a eu un petit bug, un petit buzz. Tout le monde est de retour, je pense. Oui. Oui. OK, je trouve ça intéressant aussi quand on s'est parlé la première fois que tu utilises le story brand de Donald Miller, toi aussi, dans la façon dont tu prépares tes photoshoots de marque. Puis j'étais curieuse que tu nous expliques comment cet outil-là t'aide à soit planifier ton shoot ou à mieux comprendre ton client. Comment est-ce que ça t'aide à... Puis là, on parle ici, le story brand, tout le monde qui est dans le module 2. Quand vous savez, tu sais, mon héros rencontre un ennemi, tu sais. Joanna utilise aussi genre ce modèle-là. Fait que, peux-tu nous parler de ton utilisation du story brand en tant que photographe? Tout revient à la communication, encore une fois. Donc, quand on met notre client de l'avant, notre héros, comment est-ce qu'on est capable d'utiliser ce phénomène-là en photo aussi? Donc, souvent, on va être seul, nous, devant la caméra. On n'aura pas nécessairement notre héros, mais est-ce qu'on est capable de trouver une façon de l'incorporer ou comment est-ce qu'on lui parle à ce héros-là? Puis, je m'en sers beaucoup aussi quand j'ai la place pour le faire, quand le client est réceptif ou quand l'agence est réceptive, de dire voici les images, mais voici comment on a pensé véhiculer le message avec ces images-là. Ça peut être un échange, par exemple, entre toi et moi, Tatiana, ou avec une agence de dire telle photo, je l'ai pensée de telle façon, puis de la communiquer de telle façon pour parler à notre héros. Et non, oui, si c'est moi qui est sur la photo, mais c'est pas parler de, c'est pas, le message n'est pas, c'est moi, mais c'est voici comment moi je parle à mon héros. Fait qu'on pense à, puis c'est ça, c'est encore super important dans tout ce qui est comme les arts de la représentation. On pense à celui qui est en train de regarder la photo avant de penser à qu'est-ce qu'on veut
nécessairement juste représenter réellement, mais tu sais, s'il y avait cette autre personne qui nous regardait en ce moment, ça serait quoi cette interaction-là qu'on créait? Puis ça, je trouve que c'est vraiment puissant parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui conçoivent... Tu sais, beaucoup de photographes vont s'assurer qu'on a l'air le meilleur de nous-mêmes, ou on a l'air belle, ou on a l'air, je sais pas moi, enjoué, ou peu importe, mais avoir cette communication avec celui qui est à l'extérieur de l'image, ça devient encore une subtilité qui est un peu plus... Ben, c'est un autre type de travail, disons-le comme ça. Absolument. C'est quoi l'émotion qu'on veut évoquer? Mm-hmm. C'est quoi le message qu'on veut passer? Mais par le message, c'est quoi l'émotion qu'on veut aller chercher? Parce que dans notre séance, par exemple, client bijoux, ben c'est l'automne, c'est l'hiver, on veut cosy. Parfait. Comment est-ce qu'on va aller communiquer? Comment est-ce qu'on veut? Je suis très, très, très connectée. Je pense que le côté empathique, quand on dit cosy, je le sens dans mon estomac, puis ça prend la couverte, ça prend la tasse de thé pour qu'on voit les bijoux de cette façon-là, pour qu'ils se disent je vais le porter. Donc, il y a une grosse réflexion qui est faite aussi par rapport aux émotions. Donc, le message qu'on veut véhiculer en image, en texte, mais les émotions qui doivent en ressortir aussi. Mm-hmm. Mm-hmm. Est-ce que, bon, comment on se prépare pour un photoshoot avec toi? Qu'est-ce qui, pour toi, est le client parfait, a tout fait ses devoirs, voici genre de quoi ça aurait l'air? Le client parfait sait où il s'en va. Malheureusement, on sait rarement exactement où est-ce qu'on s'en va, puis je m'inclus dans ça parce qu'aujourd'hui, on va à gauche, puis le lendemain, on peut décider d'aller à droite. Donc, c'est toujours un petit défi. Mais mon client idéal a définitivement établi c'est quoi son histoire? C'est quoi l'histoire qu'il veut raconter? Comment est-ce que son client est le héros? Ça facilite beaucoup la planification, le mood board qu'on va en ressortir, la recherche d'endroits où faire la séance. Un client qui a déjà bien établi son authenticité, dire moi c'est ça ma limite, c'est là où je veux aller. On est beaucoup moins dans les indécisions aussi. Puis ça, tu les accompagnes avec des questions pour les amener à communiquer ça envers toi? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui se sont jamais posé ces questions. Tu sais, c'est quoi l'authenticité pour moi? Comme c'est pas une question qu'on se pose tous les jours nécessairement. Là. Non, puis autant je travaille avec des entrepreneurs comme je travaille avec des petites entreprises, des PME ou des entreprises. Donc, cette réflexion est rarement faite et rarement poussée jusqu'au bout. Donc, effectivement, c'est soit avec le temps, soit par des questions que j'arrive à obtenir le plus d'informations possible. Puis je travaille avec ce que j'ai dans le moment présent. Puis si on retravaille ensemble dans 6 mois, que ce soit dans 3, 6 ou 1 an, le projet évolue, les photos évoluent, l'émotion évolue, le message évolue, l'essence évolue parce que vous entrez de plus en plus en connexion avec qui vous êtes. Vous aurez vécu une première expérience aussi de dire ah oui, ça, j'aime ça. Et finalement, c'est vrai que, tu sais, j'avais pas besoin d'être parfaite, mais que ça, c'est super représentatif. Donc, il y a une grande évolution qui est faite à travers les séances également. Oui, puis ça, je pense que c'est intéressant aussi de considérer que des photoshoots de marque comme ça ou des photoshoots dans lesquels on pense à comment on veut être perçu, ça nous permet d'avoir des outils de perspective. Tu sais, je regarde mes premiers photoshoots versus comment j'étais comme un peu plus genre stiff puis tout, puis des photoshoots que je ferais aujourd'hui, puis des choses comme ça. Est-ce que c'est important pour toi de voir la personne avant de la photographier puis de lui parler comme de vive voix comme ça pour avoir une idée de sa personnalité ou de sa vibe un peu? Absolument. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les rencontres en présentiel. Idéalement, on sait que depuis 18 mois, c'est beaucoup plus difficile. J'ai hâte que le présentiel revienne, mais sinon, c'est sûr, par téléphone, si on peut faire un Zoom, c'est encore mieux parce que ça m'aide à voir et à comprendre aussi parce qu'on a c'est Thierry, c'est ça? Qui demandait c'est quoi notre colométrie. En quelque sorte, on en a tous une dans laquelle on nage au quotidien. Donc, de voir la personne aussi, ça me permet de voir c'est quoi sa couleur. On parle de sa couleur. Donc, c'est quoi la couleur de cette personne-là pour l'enligner puis l'encourager à aller dans la bonne direction. Ça m'avait suscité une question qui m'a juste échappé.
Ah oui, parce que je me rappelle aussi, je sais pas, est-ce que tu stalks aussi les réseaux sociaux des gens? Ah, absolument. Of course. Ça Parce fait que je me partie de mon rappelle travail. on avait fait le photoshoot pour Money Brand. Tu sais, tu m'avais dit, ah oui, t'es tout le temps avec tes écouteurs, pis des choses comme ça, on pourrait les utiliser, tu sais, comme amener. Tu m'avais donné des idées d'objets à amener parce que tu les voyais souvent, soit dans mes stories ou des choses comme ça. Puis j'avais trouvé ça cool parce que des fois, c'est ça, on réalise pas que on a soit pas des tics, mais il y a des choses qui pop plus aux yeux des autres que pour nous parce que nous, ça fait partie de notre environnement quotidien ou de nos objets qu'on utilise tout le temps. Fait que ça, je trouvais ça cool. Fait que oui, c'est quelque chose que tu fais dans ton process. Absolument. I need to know who's in front of me. Donc, je regarde qu'est-ce que vous faites en ce moment. Puis après ça, vous me dites où vous aimeriez aller. Donc, on essaye de fill the gap sans que ça soit trop, sans que ce soit un gros saut non plus, que les gens reconnaissent plus, rien du tout. Mais absolument, il y a beaucoup de choses qui sont révélées sur les réseaux sociaux et on s'en aperçoit pas. Mm-hmm. Puis aussi, l'autre chose que j'avais, puis encore une fois, ça c'est parce que je sais que les photographes, vous avez l'œil pour les lieux. C'est toi qui m'avais suggéré un lieu que moi je connaissais pas nécessairement, mais quand je t'ai donné un peu mon brief de ce que je voulais créer, tu m'avais dit on pourrait essayer de le faire là. Et là, ben à ce moment-là, tu sais, on s'est arrangé avec soit les locations, genre d'espace ou peu importe, tu sais. Mais ça aussi, c'est une force qu'on sait que les photographes ils ont. Si on est capable de vraiment exprimer un peu la direction dans laquelle on veut s'en aller, puis qu'on ait peut-être une couple d'idées soi-même, mais on n'est pas obligé de faire tout le scouting des lieux non plus par nous-mêmes. Non, ça vient avec la séance Histoire de marque au complet. C'est qu'il y a tout cet accompagnement-là et cette recherche-là qui est incluse en quelque sorte. Quand on a une idée définie de la direction qu'on veut prendre, alors qu'une séance de contenu, vous me dites, mais on se présente à tel endroit, je vous laisserai jamais tomber, je dirai jamais non, mais vous n'avez pas trouvé d'endroit. Non, je suis capable d'en proposer puis d'en suggérer aussi, mais l'idéation vient plus du client et la recherche. Ça va avec le package finalement Mm-hmm. que dans le story brand où c'est exactement quand je disais Tatiana, je vais tomber sur quelque chose qui va me faire penser à une cliente, mais c'est exactement l'exemple parfait de dire il y a telle cliente qui pourrait bénéficier de tel endroit, j'y vais telle date, j'envoie un Mm-hmm. message pour dire qu'est-ce que vous en pensez, êtes-vous rendu à renouveler votre contenu? Mais oui, c'est... Ouais, puis ça, c'est vraiment une plus-value aussi que je trouve que tu amènes comme photographe de suggérer ces espèces de moments. Puis moi, c'est comme ça que ça a été le déclic de OK, je vais faire mes photos, on va s'organiser quelque chose, parce que des fois, ça nous sort de la tête aussi. Puis quand j'avais reçu ton message de dire Hey, j'ai loué cet espace-là. Si vous voulez booker une séance à cet espace avec moi, puis là on regarde les photos, puis là c'est comme ah ben oui, tu sais ça serait vraiment génial. Fait que de cette proactivité-là du photographe, je trouve que c'est une qualité qui est vraiment vraiment importante. Puis que quand peut-être des photographes un peu plus débutants qui vont vouloir plus plaire au client, vont lui laisser plus de latitude, alors que je trouve que de lui prendre la main comme ça, de cette façon-là, c'est souvent la preuve d'un genre de professionnalisme qui vient avec l'expérience. C'est de l'encadrer. Puis j'enlève rien aux photographes débutants parce qu'il y en a beaucoup qui sont très bons aussi, qui ont des bons yeux. Par contre, ce qui leur manque beaucoup, c'est l'expérience entrepreneuriale ou l'expérience en affaires. Avant d'être photographe, j'ai travaillé en marketing événementiel, j'ai géré des campagnes, j'ai géré des budgets, je sais ce que c'est du profit. Quand je suis passée à mon compte du réseautage, mon Dieu, j'en ai fait, j'ai présidé des groupes. Donc, il y a tout cet aspect-là aussi qui parfois peut manquer en fait, que moi j'apporte dans mon bagage de photographe, c'est que au-delà de la photo, il y a un entrepreneur, il y a quelqu'un qui comprend la business, c'est quoi d'être en affaires, who cares about votre succès, plus que le mien. Donc, par l'empathie, par la passion. Même chose avec l'école de mes enfants. Je suis très impliquée, puis j'ai franchi une ligne que j'aurais pas dû, mais à culpa. Puis c'est par la passion. Je veux tellement que vous réussissiez
que ça se reflète dans mon business model. C'est naturellement dans mon authenticité à moi. C'est moi, je m'efface pour vous mettre de l'avant. Mais ça, c'est pas tous les photographes qui le comprennent. Pour eux, c'est une business de je clique, je pense, j'ai fini, j'ai édité mes photos. Quand je parle à des collègues, ils me disent ah, moi, mon mandat est livré, ça, je suis comme wow, moi, mon mandat prend 6 semaines, 8 semaines selon l'ampleur. Puis it's different. C'est un autre travail. Absolument. C'est un autre type de travail. Puis c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de t'inviter parce que tu sais, tu peux faire la photo, puis il y a rien de mal, puis là, je veux dire à tout le monde, il y a rien de mal, puis moi, genre, souvent, je vais aller voir des photographes parce que j'ai besoin d'avoir du contenu photo, puis c'est vraiment, vraiment correct, tu sais, si on veut pas rentrer dans un gros travail de cette façon-là, mais sachez que ça existe des gens comme Joanna qui font ce genre de travail plus en profondeur aussi. Avez-vous des questions? Commencez à mettre, soit vous levez la main, vous, puis on s'en parle comme ça de vive voix, ou vous mettez vos questions dans le chat, peu importe comment vous préférez. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a Bénédicte ici qui dit comment faire pour une séance photo avec toi alors que je suis en France. Est-ce que tu voyages des fois? Est-ce que tu fais des photos outre-mer? En fait, c'est drôle. Bon, depuis 18 mois, non, mais généralement, je suis en Europe une fois par année, ou du moins on essaie. Puis c'est sûr que comme n'importe qui, j'ai quand même mon vision board puis mon dream board qui me dit 3 fois par année, j'aimerais être à 3 coins du monde différents pour pouvoir faire des séances photos. Donc, Bénédicte, on peut rester en contact la prochaine fois que je suis en France, si les mesures peuvent tomber un peu. Anne aussi qui dit oui! Véro dit, d'après toi, quelle est la fréquence à laquelle il faudrait renouveler ses photos pro? On ne peut pas forcément toujours tout changer si on change de coiffure, oui, de couleur de cheveux ou de lunettes. T'sais, y a-tu des moments, selon toi, qui sont plus propices que d'autres pour renouveler ces photographies? Ça dépend ça dépend de l'utilisation que vous en faites. Ça dépend, est-ce que vous êtes très présent sur les médias sociaux, les séances. Moi, les séances au trimestre, je prône beaucoup parce que justement, ça permet de capter l'évolution de l'entreprise. Mais si vous me dites, mais moi, je suis en un trimestre, je les passe pas mes photos, ben ça peut être aux 6 mois, ça peut être aux années. C'est sûr que du moment qu'on change de couleur de cheveux, c'est pas le meilleur moment. Ça pourrait être aux saisons également. Bon, nous ici, on a 3 saisons. On pourrait en prendre juste 2 parce que quand on publie une photo sur le bord de la piscine au mois de décembre, à moins que ce soit pour dire Throwback Thursday ou Reminisce à l'été, bon, c'est moins approprié, mais c'est pas impossible. Encore là, tout dépend de votre remarque. J'aime beaucoup le trimestre, sinon 2 fois par année, puis au minimum 1 fois par année. Ça, c'est, mettons qu'on n'est pas très, très actif sur Instagram. Est-ce que tu dirais la même chose pour une photo de profil, mettons? Absolument. OK. Absolument. Pour suivre au moins le changement oui. de notre apparence, mais pas nécessairement juste ça, là. Tu sais, juste de notre personne. Absolument, de notre personne. Je regarde des photos, des fois, des clients m'appellent, disent, on a fait faire les photos de nos employés il y a 2 ans. Je les regarde, on sait qu'elles ont été faites il y a 15 ans. Ah, pour vrai, wow. Beaucoup. Okay. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent en 1 an. Donc, même si vous n'êtes pas très actif sur les médias sociaux, encore une fois, tout dépend de vos besoins. Puis si vous publiez pas, vous écrivez pas, vous envoyez pas de communication écrite, une photo de profil par année, c'est suffisant. De toute façon, ça fait du bien. C'est des beaux moments qu'on passe ensemble. Mais si vous êtes moindrement actif, si vous avez moindrement l'ambition d'aller un peu plus loin, si vous avez moindrement des e-books, des... Un renouvellement de... Ouais, au trimestre ou aux 6 mois, déjà, vous allez avoir du contenu. Parce que les gens se tannent aussi de voir les mêmes... On peut réutiliser. Il y a des cycles de réutilisation d'images, mais à un moment donné, ils veulent voir d'autres choses. Oui, puis j'avoue que ça bloque beaucoup de monde, des fois, de peut-être publier des choses parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas nécessairement des photos. Mais ça, c'est une autre conversation dans laquelle, tu sais, on peut avoir aussi, tu sais, moi, j'ai commencé à être un peu plus à l'aise sur Instagram avec des selfies que j'ai pris de moi-même puis les mettre aussi de cette façon-là. Fait que ça, c'est comme un autre ordre. Peut-être que je ferai un module un jour sur avec quelqu'un qui nous apprend à faire des bons selfies. Le cheminement personnel. Non, parce que genre, j'ai vu des photographes. Il y a une photographe, comment elle s'appelle? Amoré, genre, je sais pas si tu la connais, c'est une Australienne, puis elle, toute son brand, c'est genre advanced selfie, puis elle apprend au monde à genre
faire des espèces de poses super complexes de comme comment faire des selfies. Anyway. Mais ça aussi, ça va, tu sais, on parlait de la ligne puis de la limite. Tu sais, prendre des selfies à tous les jours, c'est une business en soi, là. C'est du temps. Non, mais il y en a une autre, Jess Megan, qui est ici au Québec avec sa fille. Je veux dire, c'est une job en soi. C'est une job d'influenceur. Donc, si on est influenceur, le cellulaire, il est important, ou du moins, la caméra pro, but it's a job on itself, là, tu sais, c'est... Ouais. Non, on Alors que là, ouais. c'est ça, on fait ça, on concentre notre travail sur 4 semaines, le temps qu'on se rencontre la première fois, jusqu'à temps que vous ayez vos photos, and you're set for un moment, là, tu sais, c'est... Ouais. Ouais. Puis là, c'est ça. À ce moment-là, tu peux déterminer, ben, tu sais, moi, j'aimerais ça de pas avoir à en faire pour les prochains 6 mois ou 1 an ou peu importe. Puis voici les besoins qui s'en viennent. Je pense aussi, Véro, que quand on a des projets, justement, comme nouveau site web ou soudainement on fait un lancement ou quelque chose comme ça, des fois, ça peut être intéressant de faire puis c'était pour ça que moi je l'avais fait avec Money Brand aussi, parce que mon positionnement changeait sensiblement, le type de service que je rendais changeait sensiblement, et je voulais que ce que j'allais communiquer à travers ça, ce soit clair, que ça s'en allait dans cette direction-là. Et donc, pour moi, c'est important que les photos soient faites aussi parallèlement à ça. Là, sur la page de vente, c'est des anciennes photos, mais les photos que j'avais faites avec Joanna étaient comme... T'sais, on avait réfléchi aux couleurs, on avait regardé la page de vente, on avait vu où allaient aller les photos pour savoir à peu près qu'est-ce qu'on avait besoin de faire comme shoot pour intégrer dans cette page-là. Fait que tu sais, ça, c'est vraiment comme ça que moi, j'aime le travailler aussi. Ma photo de profil, je pense sur Instagram, je l'ai jamais changé. J'en ai mis une, puis ça a été ça, là. Mais tu sais, je peux comprendre aussi comment c'est le fun. Puis c'est un peu la même chose que flashback de quand on était à l'école puis qu'on faisait nos photos annuelles, de voir l'évolution de qui on est à travers les années comme entrepreneur. C'est un petit moment de journaling photographique, je pense, qui est intéressant aussi. Absolument. Puis c'est de connaître ses besoins aussi. Moi, ça arrive que je dis aux clients, vous n'avez pas besoin de moi. Vous n'êtes pas prêts. C'est pas... Ouais! J'étais curieuse de savoir c'est quoi pas être prêt. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, puis je me suis pas arrêtée là-dessus, mais c'est quoi être un client pas prêt? On parlait de séance de contenu, par exemple, versus une séance story brand. Si vous êtes en démarrage d'entreprise, il y en a une qui m'avait contacté d'ailleurs, une référence, Tatiana, puis on discutait, oui, OK, on va le faire, puis finalement, je sentais qu'elle n'était pas certaine, mais son site n'était pas nécessairement sa marque, sa marque, son idée, son message, son story, son positionnement, tout simplement, en tant qu'entrepreneur. Donc oui, c'est le service que je veux offrir, mais souvent, ça va plus loin que ça. Mm-hmm. Elle n'était tout simplement pas prête à se rendre à l'étape de l'image, parce qu'il va falloir les refaire dans 6 mois quand vous allez être établi de toute façon. Donc oui, on peut faire 3-4 photos pour votre photo de profil, pour une publication, mais un vrai shoot. Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais, c'est mieux d'aller à ce moment-là pour quelque chose d'un peu plus générique, entre guillemets. Tu sais, c'est sûr qu'on va aller chercher l'essence de la personne quand même, mais ça va être moins réfléchi, stagé, etc. Là. Exact. Bénédicte dit, pour être déjà passé à travers tous ces stades, je vous rejoins complètement sur le fait d'être prêt ou pas. Après plus d'1 an et demi à travailler mon branding et mon positionnement, je vois à quel point j'ai évolué depuis le départ, effectivement. Puis je pense que, tu sais, moi, je trouve ça le fun des photoshoots, encore une fois, parce que des fois, ça nous force à devoir réfléchir à des choses qu'on laisse un peu de côté ou dans lesquelles on a beaucoup intellectualisé les messages, des choses comme ça. Puis quand on commence à réfléchir d'un point de vue image, d'un point de vue graphique, d'un point de vue couleur, là, on sort de tout ce qui est comme OK, c'est quoi déjà le mot, nanana, puis on rentre dans l'ordre des émotions, des ressentis, de l'esthétique. Puis là, ça, c'est un switch intéressant aussi pour alimenter la réflexion qu'on fait aussi au niveau du message. Fait que, tu sais, même si vous n'êtes pas prêt encore à le faire, je trouve que des fois, quand on se sent très pris dans notre tête sur notre positionnement, notre message, de juste peut-être changer le focus puis de commencer à réfléchir d'un point de vue
Tu sais, comment est-ce que ça serait représenté en images? Ça peut aller chercher des choses intéressantes, puis peut-être vous inspirer de ce côté-là aussi. Puis d'aller chercher des inspirations, si vous suivez, que ce soit sur les médias sociaux, sur Pinterest, si vous suivez des gens qui vous inspirent, que ce soit par leurs messages ou par leurs images, de les conserver. Parce que ça nous aide aussi. Aujourd'hui, la création, il y a toujours quelqu'un qui nous a inspiré quelque part d'une façon ou d'une autre. Puis après ça, c'est de le mettre à notre sauce. Bon, c'est très québécois comme expression, mais de le mettre à notre couleur, cette inspiration. Moi, j'aime la façon dont elle véhicule son message, que ce soit en mots ou en images. OK, pourquoi? Puis là, on va creuser pour aller comprendre qu'est-ce qu'on aime. Est-ce que c'est le filtre? Est-ce que c'est la lumière? Est-ce que c'est son positionnement? Est-ce que c'est son authenticité? Qu'est-ce qu'on aime? Puis comment est-ce qu'on est capable de le rendre aussi bien pour vous? Parce que c'est pas de le dupliquer. C'est simplement de s'inspirer. Bon, là, il y a une question qu'on n'a pas abordée, mais que je pense qu'il faut qu'on aborde avec toi, et c'est qu'est-ce qu'on fait si on n'aime pas se voir en photo? Dans toute ma carrière, ça fait 10 ans, une fois, la personne m'a dit « J'aime pas, il n'y a rien à faire. » Mais c'est une personne qui avait beaucoup de travail à faire avec elle-même à la base. Je pense qu'avec tout le travail qu'on fait ensemble, vous allez me dire que vous n'êtes pas photogénique. C'est 9 sur 10 me disent qu'ils ne sont pas photogéniques. Puis finalement, elles reçoivent leurs photos. Puis c'est comme « Wow! Tu sais, c'est vraiment cool! » Puis je veux dire, je le crois pas que je le suis pour tout le monde. Ça se peut que finalement, on ait des déceptions. C'est normal, c'est naturel. Je le souhaite pas, bien entendu. On veut plaire à tout le monde puis on veut être parfait. Mais naturellement, c'est sûr qu'il y en a qui vont peut-être les recevoir, qui me le diront pas. Et puis finalement, ce sera pas tout à fait ce qu'elles avaient recherché ou ce qu'ils avaient recherché. Mais vous allez être surpris de ce qui ressort de la séance. Vous allez être surpris des émotions qu'on réussit à aller chercher. Des fois, on me dit « Ah, mais j'ai un pli sur mon veston. » Mais honnêtement, je l'ai pas vu, pas parce que je suis pas professionnelle, mais parce que je suis tellement concentrée sur ce que tu dégages sur cette photo-là que si moi, j'ai pas vu le pli de veston, ben la personne qui va vous regarder sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sur votre site web, sur votre téléphone, ne le verra pas non plus. Parce que c'est l'émotion que vous dégagez. C'est le professionnalisme, l'authenticité, le happiness, peu importe que vous dégagez, qui prédomine l'image. Oui, puis aussi, je pense qu'il faut se rappeler que l'outil, moi, c'est comme ça aussi que je le voyais. Tu sais, c'est pas à propos, encore une fois, c'est pas à propos de moi tant que c'est à propos de mon héros, tu sais. Si on le voit en termes de story brand, tu sais, on sait que nous, on est le guide, nous, on est là pour servir, on est là pour aider. Et cette image-là fait partie de ce message-là. Et puis quand on est capable de sortir du fait comme mais tu sais, genre j'aime pas genre de quoi j'ai l'air, on est capable de faire taire le discours qui nous empêche souvent de show up comme cette personne qui peut aider. Puis je pense que ça c'est la même chose que on soit en photo ou qu'on décide de publier quelque chose ou de se mettre de l'avant d'une autre façon à travers la visibilité de notre marque. De se rappeler que si on focus sur le service qu'on est en train de rendre, l'image, elle, est un instrument pour ce message-là. Absolument. Puis il faut pas oublier aussi que les images aujourd'hui sont très instantanées, hein? Même si c'est dans un document de travail, un PDF. Les gens ne sont pas arrêtés pendant 20 minutes à regarder la photo. Ils vont faire wow, c'est cool, ça vient ajouter à l'émotion, ça vient ajouter à l'excitation d'ouvrir le document, ça vient ajouter aux couleurs, ça vient ajouter. Pardon, mais les gens ne sont jamais, mais jamais arrêtés, même 60 secondes sur une image, à moins que vous ayez des stalkers bien obsédés, puis tant mieux pour vous. Mais donc, c'est très éphémère comme contenu. Il est important, puis c'est important de bien le réaliser, mais il est très éphémère. Puis ce qu'on oublie quand on regarde nos photos, quand on reçoit notre galerie, c'est de dire « Oh mon Dieu, j'ai de l'air fatiguée » ou « Oh mon Dieu ». Non, mais c'est pas... On s'arrête jamais devant le miroir pendant 60 secondes à se regarder comme ça dans les yeux puis à regarder tous nos défauts. Jamais. Mais on le fait sur l'écran.
Mm-hmm. Mais il y a personne qui s'arrête pour nous regarder 60 secondes. Puis s'ils le font, généralement, ils nous regardent dans les yeux. Mm. Ils regardent pas le bouton qu'on a ici, puis le triple, je sais pas quoi, qui pousse en arrière. Puis j'étais enceinte il y a 4 ans, puis bon, les gens regardent pas ça. Ils vous regardent dans les yeux. Ouais. Ouais, puis il y a aussi des limites qu'on peut mettre avec le photographe, de dire, tu sais, comme, moi, je me rappelle avoir fait un photographe après ma grossesse, puis je voulais pas attendre. J'ai fait comme je vais le faire maintenant parce que souvent on va dire mais là je vais perdre mon poids de grossesse. Mais là genre je vais attendre d'avoir ci. Mais là je vais attendre d'avoir fait ma teinture. Mais sauf que tu sais à un moment donné c'est comme ça c'est moi aujourd'hui puis je suis toujours cette professionnelle là qui communique ce même message là. Fait que let's do it. Mais tu sais c'est possible aussi de parler à notre photographe puis de dire tu sais comme là, je suis comme pas super à l'aise avec cette partie de mon corps-là. Est-ce qu'on peut cadrer d'une certaine façon? Absolument. T'sais. Puis c'est là aussi où les séances de contenu sont intéressantes de dire j'attendrai pas dans 4 ans. Ça c'est clair. Mais je le sais qu'il y a un cheminement qui est en train de se faire où je sais que je m'en vais dans telle direction. On va faire une séance de contenu parce que j'en ai besoin, puis parce que ça me tente, puis parce que c'est plaisant. Puis on va l'orienter en fonction de vos craintes de ce moment-là, si on peut les appeler comme ça, ou de votre inconfort de ce moment-là, qui va se dissiper probablement de toute façon, soit pendant la séance, après, ou dans les semaines qui vont suivre. C'est là qu'une séance de contenu est également intéressante de dire, présentement, on est dans un moment qui, je sais, va être porté à évoluer dans un court laps de temps. Mm-hmm. Mm-hmm. Comprenez la nuance entre j'attends de perdre mon poids de bébé pendant 4 ans, puis je le sais que dans 3 mois, je vais être rendue là, mais j'ai besoin de contenu. Vous voyez un peu le... Ouais, ouais, c'est progressif, comme n'importe quoi qu'on fait. Magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, ben on va arrêter ça là. S'il y a personne d'autre qui veut poser une question brûlante, est-ce que vous avez eu des bonnes expériences avec vos photographes? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes dû pour un nouveau photoshoot? Tu sais, comme vous en êtes où, vous, avec votre propre réflexion autour de tout ça? Est-ce que vous aimez pas ça, l'idée de devoir faire un photoshoot? Tu sais, ça, c'est des questions aussi qui sont intéressantes à se poser. Puis, c'est sûr que c'est un investissement d'affaires de faire des nouvelles photos, mais comme on l'a dit à plusieurs reprises, c'est intéressant au niveau professionnel et personnel aussi, je trouve, de se donner à cette activité-là. Alors, merci tout le monde. Merci Johanna, c'était vraiment absolument fascinant. Merci à vous. C'est toute une expertise dont on connaît pas. On connaît pas dans le fond parce qu'on n'est pas des photographes, on n'est pas des spécialistes de l'image comme de cette façon-là. Tu fais partie de la banque aussi de photographes que j'ai mis dans mon petit Rolodex, mon petit livre noir. Si jamais vous voulez avoir les contacts de Johanna à son site web, allez regarder comment communiquer avec elle. Et puis, vous allez voir aussi dans le module, je pense vraiment que c'est le module 3.2, sur l'image sublimée. Il y a aussi, je vous ai mis des petits documents de préparation si vous voulez réfléchir à votre prochain photoshoot, réfléchir aux objets que vous voulez amener, un peu genre réfléchir à le storyboard, non le story brand, vraiment plus comme est-ce qu'il y a certaines images que je veux absolument genre avoir. Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose que si vous travaillez avec quelqu'un comme Johanna, j'imagine, vous pouvez le faire ensemble à ce moment-là aussi, tu sais, faire du brainstorming autour de ces choses-là. Merci tout le monde. Merci. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast.
À la prochaine!